Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux là où on est ce matin? Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le ciel? Saint-Esprit, viens en ce lieu. Viens maintenant, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles, Seigneur, afin que nous puissions entendre ta voix ce matin. Seigneur, nous voulons chasser toute distraction qui nous empêcherait de recevoir ce que tu as pour nous. Ouvre nos oreilles spirituelles pour pouvoir t'entendre ce matin. Ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre ta voix ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que notre vie spirituelle est déterminée par notre capacité à entendre la voix de Dieu? Notre vie spirituelle, notre santé, notre jauge, comment savoir si on est en bonne santé spirituelle, c'est déterminé par notre capacité à entendre la voix de Dieu. Il y en a qui me regardent avec gros yeux. Qu'est-ce qui se passe? On va lire dans Jean chapitre 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. N'est-ce pas? Celui qui rentre chez nous par la fenêtre ou par je ne sais où n'est pas un invité, mais c'est un voleur. Mais celui qui rentre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et on va lire dans le même chapitre, Jean 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Notre vie spirituelle est déterminée par notre capacité d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, au travers de cette parabole, Jésus nous fait comprendre qu'il a un appel pour chacun d'entre nous à être sa brebis. Alors, vous ne saviez pas ce matin ça, mais je vous apprends quelque chose. À entendre et à apprendre à reconnaître sa voix, et pas seulement, mais à suivre sa voix. À reconnaître la voix de Dieu et à suivre cette voix. Entendre la voix de Dieu, c'est vital pour chacun d'entre nous. Amen. C'est la seule chose qui va nous donner la capacité de vivre une vie avec direction et avec but, mais aussi qui va nous donner la capacité de reconnaître un voleur, quelqu'un qui n'est pas notre berger, qui ne prêche pas les choses comme notre berger. Entendre la voix de Dieu est ce qui nous permet de développer cette relation intime avec lui. Amen. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Je veux t'entendre ». Je veux t'entendre. Je pense que beaucoup d'entre nous désirent entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? Mais soit on ne sait pas comment faire, soit il y a des choses dans nos vies qui bloquent la voix de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener des outils, vous amener un enseignement afin que vous puissiez être cette brebis qui connaît la voix de Dieu, qui sait à quoi elle ressemble, qui connaît le son de sa voix et qui veille à ce que rien ne vienne bloquer cette voix. Amen. Vous savez, j'ai grandi chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans des valeurs chrétiennes, j'ai littéralement grandi dans l'église au Pérou et même en France.
et sur des principes de son royaume. J'ai grandi en essayant tant bien que mal de respecter les principes du royaume de Dieu. J'avais une crainte de Dieu. Je voulais qu'il soit heureux et qu'il soit fier de moi et de mes choix. Mais le jour où j'ai découvert que je pouvais l'entendre me parler, me diriger, me corriger, ça a changé ma vie spirituelle. Parce que Dieu ne veut pas que nous vivions une vie seulement avec des règles. Un chrétien fait ci, un chrétien ne fait pas ça. Dieu désire que nous puissions entendre sa voix. Et je veux vraiment déclarer ce matin que tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir à la voix de Dieu. Amen. Que tu vas être capable d'entendre la voix de ton maître, d'entendre la voix de ton berger, et que tu vas être capable, comme on nous dit ce passage, de suivre cette voix qui nous dirige, mais qui aussi parfois nous corrige. Amen. Pourquoi ? Parce que notre vie spirituelle est déterminée par notre capacité à entendre la voix de Dieu. Nous avons en nous cette capacité. Amen. Donc, premièrement, j'aimerais te dire, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle, et non seulement il parle, mais il te parle. Amen. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Dieu parle. « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut te parler. Amen. Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu parle. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai, je t'enseignerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu parle. Hébreux 3, verset 7. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dieu parle. J'aimerais te dire ce matin que peu importe les mensonges peut-être que tu as cru jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle. Il a parlé et il souhaite encore aujourd'hui parler à ses enfants. Il souhaite te parler à toi. Amen. Que tu puisses toi l'entendre avec tes propres oreilles. Que tu puisses toi recevoir quelque chose de frais de la part de Dieu. La Bible nous rapporte que Dieu a parlé à plusieurs reprises de manière audible. On voit dans Exode ce dialogue entre Moïse et Dieu. Je pense que peut-être vous l'avez lu, ou auprès du buisson ardent, où Dieu est en train de donner une mission à Moïse et il trouve plein d'excuses alors qu'il est en train de parler avec Dieu. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait à sa place. Dieu a parlé à Josué, à Samuel, à Job, à Ésaïe, à Jérémie, à plein de prophètes. Et ce n'est que des exemples. Et j'aimerais que tu saches aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison biblique pour laquelle Dieu ne parle pas aujourd'hui d'une manière audible à ses enfants. Dieu peut nous parler d'une manière audible. Cependant, dans certains récits de la Bible, il y a des situations dans lesquelles Dieu parle. Il n'est pas toujours précisé s'il s'agit d'une voix audible, d'une voix intérieure ou d'une impression dans les pensées. Il existe plusieurs moyens par lesquels Dieu communique avec nous, ses enfants, et on peut les regrouper en 6 manières. Et j'aimerais te donner ces 6 manières-là pour que tu puisses, si tu n'es pas encore convaincu, puisses réaliser que Dieu parle et qu'il souhaite te parler. Et je crois que, normalement, il y a une petite slide. Dieu nous parle au travers de la Bible. Dieu nous parle au travers d'expériences avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Dieu nous parle au travers de Jésus-Christ. Dieu nous parle au travers des personnes qui sont autour de nous. Dieu nous parle aussi au travers des rêves, des songes, des visions. Et Dieu nous parle au travers des circonstances que nous pouvons vivre et au travers de la nature qui nous entoure. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur la
première manière dont Dieu parle, c'est au travers de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que, peut-être vous aussi ça vous est arrivé, mais j'ai rencontré des personnes qui disent, moi, je lis la Bible, mais je ne comprends pas tout. Par contre, Dieu me parle dans les rêves. Alors, Dieu parle dans les rêves, mais sachez une chose, c'est que la Bible est la piste d'atterrissage de nos rêves. Si nous ne connaissons pas la voix de Dieu, on ne peut pas savoir ce que nos rêves signifient. Ce n'est pas possible. Alors Dieu parle au travers des rêves, mais il est important de faire atterrir nos rêves, nos songes, nos visions, même les paroles que d'autres personnes nous donnent sur la parole de Dieu. Si quelqu'un vient me voir et me dit, Lida, tu sais, tu peux vivre ta foi chez toi, tranquille, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Est-ce que c'est Dieu en train de me parler? J'ai plus besoin d'aller à l'église. J'ai plus besoin de servir. J'ai plus besoin... Wow. On fait atterrir la parole sur la parole de Dieu. Que me dit la parole de Dieu là-dessus? Amen. Il faut que nous puissions connaître la parole de Dieu afin de jauger, en fait, tout le reste. Et ça, c'est important. Faisons atterrir tout ce qui vient sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et c'est pour ça que c'est en numéro 1. Donc, parlons un peu de la première manière. La parole de Dieu, c'est l'expression la plus puissante de la voix de Dieu que nous possédons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ce que Dieu a dit, mais étant vivante, nous lisons ce qu'il veut nous dire maintenant. À chaque fois que tu ouvres ta Bible, c'est pas quelque chose que Dieu a dit dans le passé. C'est quelque chose que Dieu veut te dire aujourd'hui, maintenant, pour ta vie à toi. La voix de Dieu, vous savez à quoi elle ressemble, la voix de Dieu? Est-ce que vous savez à quoi ressemble la voix de Dieu? Alors, ma voix, elle est un peu bizarre aujourd'hui, je vous l'accorde. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, oh là 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 là. Pascal, il a rigolé. J'avais une voix encore plus grave que celle-là. Et grâce à un petit bonbon de Sarah, on commence à se rapprocher un peu plus des aigus. Mais à quoi ressemble la voix de Dieu? Vous savez pas? La voix de Dieu ressemble à la Bible. La voix de Dieu ressemble à la Bible. Ouvrez votre Bible, commencez à lire, et ça, c'est la voix de Dieu. Si on comprend les Écritures, alors on comprend et on connaît la voix de Dieu. La Bible ne se lit pas seulement, mais elle s'écoute. Amen. Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » De la parole de Dieu. Juste quelques informations. La Bible a été écrite sur 1500 ans par 40 personnes sur 3 continents. Elle a été écrite en 3 langues différentes et elle représente une cohérence, une compatibilité, une pertinence, une narration et une connexion parfaite. La Bible est le seul livre au monde qui, lorsqu'on la lit, on voit une vie transformée. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui lit un livre et qui a sa vie qui est complètement transformée? La Bible est le seul livre au monde qui fait ça. Et je pense que vous avez déjà entendu des témoignages. Un jour, j'ai trouvé une Bible, un jour, on m'a offert une Bible, un jour, et ma vie a changé. La Bible est le seul livre au monde qui est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est la voix de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Notre vie spirituelle est déterminée par notre capacité à entendre la voix de Dieu. Et la Bible est la voix de Dieu. Amen. Alors, si je veux développer ma vie spirituelle, je dois apprendre à lire et à entendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, les 15 dernières années de ma vie, j'ai commencé à réfléchir comme ça en 15 ans. J'ai 36 ans aujourd'hui. Vous allez me dire, ça va, t'es jeune. Oui, je suis jeune. Mais les 15 dernières années de ma vie, j'ai suivi plein de changements. Je suis tombée amoureuse. Franchement, je suis tombée amoureuse, c'est un gros changement dans notre vie. Hein. On perd tous nos repères, on ne sait plus. Voilà, il n'y a que ça qui compte. N'est-ce pas? Tous les gens amoureux ici? Ouh là 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 là. Je suis tombée amoureuse, j'ai trouvé l'amour de ma vie.
Je suis partie à l'école biblique, ça c'était un gros changement. J'ai dû préparer mon mariage, ceux qui doivent préparer un mariage, vous savez, hein, ça chamboule notre vie. J'ai commencé à vivre la vie de mariée, ça chamboule aussi notre vie. J'ai eu 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on s'arrête là. Tout cela en servant Dieu et en travaillant. Alors, ça fait énormément de changements, vous êtes d'accord ? Et à chaque changement, j'ai dû réajuster quelque chose. J'ai dû sacrifier quelque chose pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Je sais que chaque arrivée d'un bébé, c'était un changement total. C'était, vous savez, quand un bébé arrive, on a même des problèmes de mémoire, on est fatigué pendant très longtemps. Certains disent que le postpartum dure 3 ans. Je vous assure, c'est pas faux. Lénia, à 3 ans et demi, je commence à dormir, à faire des bonnes nuits complètes. Bon, elle se faufile de temps en temps dans notre lit, mais ça va, elle ne nous réveille plus. Mais c'était des gros changements où j'ai dû dire, Seigneur, si je veux passer du temps avec toi, ça va demander du sacrifice. Ça va demander ça va me demander de laisser des choses de côté pour pouvoir m'asseoir, ouvrir ma Bible et entendre ta voix. Et j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Arrêtons de dire, ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible pour moi. Je crois que le plus gros mensonge que l'ennemi a réussi à nous faire croire, et qu'on prend tous comme excuse, je suis désolée ce matin, mais comme le pasteur dit, vous allez voir le service après-vente, si ça ne vous convient pas, mais on prend tout ça comme excuse, je n'ai pas le... On prend tout. Bon, je pense qu'on va bannir cette excuse de notre église afin qu'on puisse vivre en paix. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous avons tous le même temps et pourtant certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Nous avons tous le temps. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à sacrifier et plus à consacrer un temps à nous asseoir, à nous poser et à entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous imaginez si je commence à dire à mon mari, tu sais quoi, j'ai pas le temps pour toi. Tu sais que je travaille, tu sais que je sers à l'église, j'ai mon message à préparer, je dois m'occuper des enfants. Bon, je fais pas à manger, je fais pas les courses parce que ça c'est lui qui gère et j'ai encore plein de trucs. Là, je suis en train de juste dire mes tâches. J'ai ça à faire, j'ai pas le temps pour toi. Est-ce que vous trouveriez ça normal ? Alors que je me suis mariée avec lui, alors que j'ai décidé de l'aimer toute ma vie, que je lui dis, je n'ai pas le temps pour toi. Ouh là, il y en a qui se regardent là, des petits coups d'œil. Non, ce serait mauvais pour mon mariage. Et ça viendrait même à en finir avec mon mariage, si je commence à dire ça à mon mari, n'est-ce pas ? Et pourtant, c'est ce qu'on dit au Seigneur. Tu vois tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas le temps. J'aimerais tellement être comme le pasteur qui peut passer toute sa journée à faire ça. Mais je ne peux pas, je travaille. Je n'ai pas le temps pour ça. Je crois que c'est le plus gros des mensonges que nous croyons tous pour nous justifier de ne pas consacrer du temps au Seigneur. Vous savez, j'ai une amie qui est mariée, qui a 2 enfants, qui sert dans son église locale, qui a un travail à plein temps, qui est en train de lever un ministère, mais qui se réveille chaque jour à 5h30 pour passer du temps à entendre la voix de Dieu. J'ai une autre amie qui prend toutes ses pauses déjeuner au travail pour prendre du temps avec Dieu. Je peux vous témoigner que mon mari se lève tous les matins à 6h, 6h15, 6h20 parfois, pour passer du temps avec Dieu. Arrêtons de dire que nous n'avons pas le temps. Nous ne voulons pas prendre le temps. Parce que ça nous coûte. Vous savez, des personnes dans le monde entier font des sacrifices pour prendre cette habitude de passer du temps avec Dieu. Et je vais vous le rappeler encore, notre vie spirituelle est déterminée par notre capacité à entendre la voix de Dieu. Et en réalité, la réalité, c'est que certains d'entre nous, parfois, nous vivons des saisons de mort spirituelle. Parce que nous ne savons pas entendre la voix de Dieu, parce que nous ne voulons pas, en fait, nous ne désirons pas sacrifier ou consacrer un temps pour entendre la voix de Dieu. J'ai vécu des saisons où j'étais
Vous savez, quand la machine elle fait bip, 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 j'étais presque à la ligne morte. Pourquoi? Parce que j'avais tellement de trucs à faire, et même, j'ai envie de dire, des choses même à faire pour Dieu, que je ne prenais pas le temps de le passer avec Dieu. Mais c'est important pour nous de jauger. Est-ce qu'en ce moment, j'entends la voix de Dieu? Si ce n'est pas le cas, alarme. Il faut... Vous savez, je regarde beaucoup Dr House, mais ils viennent avec les machines là pour relancer le cœur, voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Exactement. Parfois, on a besoin d'un petit coup de défibrillateur spirituel pour revenir et se dire wow, 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 wow. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, mais j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Alors peut-être que tu vas me dire ce matin, je prends le temps, mais je ne l'entends pas. Je prends le temps, j'ai pris le temps dans le passé, mais je ne l'entends pas. Je me suis assise, j'ai ouvert ma Bible, mais il n'y a rien qui se passe. Alors j'aimerais te dire qu'il y a des raisons pour lesquelles parfois on n'entend pas la voix de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est mon deuxième point ce matin. Pourquoi est-ce que je ne l'entends pas? Pourquoi je ne l'entends pas? Pourquoi est-ce que d'autres personnes n'arrêtent pas de me raconter, moi j'ai ça, et Dieu m'a dit, nanana, j'ai ouvert ma Bible et ce verset. Et pourquoi moi, je prends le temps et rien qui se passe? Et parfois même, on est découragé, du coup, on laisse tomber. Il y a des raisons pour lesquelles, en fait, il y a des moments où il y a des choses qui sont comme des obstacles dans nos vies qui vont nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Et pour comprendre ça, il faut comprendre une chose, c'est que l'ennemi a peur d'un enfant qui entend la voix de son père. L'ennemi est en flip d'une personne, d'un enfant, et quand je dis un enfant, ce n'est pas pour vous diminuer, c'est qu'on est tous des enfants de Dieu. Il a peur d'un enfant qui arrive à discerner, à entendre, à comprendre, à être instruit par la voix de son Père. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes connectés à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu, que notre désir est d'obéir, nous allons être quoi? Plus enclins à ne pas écouter sa voix à lui. Dans 2 Corinthiens 4, la Bible nous dit « Le Dieu de ce siècle veut nous aveugler ». Satan désire nous aveugler et pour cela, il utilise différentes stratégies pour bloquer notre sensibilité spirituelle. On en a vu une toute petite tout à l'heure, le mensonge de « je n'ai pas le temps ». Merci Carla. Est-ce que vous avez déjà vu Tom et Jerry? Hein? Oui? Alors, il y a Tom qui veut taper Jerry et toute la série est construite là-dessus. Et le plus drôle, c'est quand Jerry arrive à savoir ce que Tom va faire comme piège, et qu'est-ce qui se passe? C'est Tom qui rentre dans le piège au lieu que ce soit Jerry. D'accord? Et en fait, l'objectif ce matin, c'est qu'on puisse un peu jouer à ce petit jeu-là. D'accord? C'est que, en connaissant les stratégies de l'ennemi pour nous bloquer, pour bloquer la voix de Dieu dans nos vies, on puisse déjouer cela et qu'à travers le Saint-Esprit, on puisse libérer la voix de Dieu dans nos vies. C'est qu'en sachant comment le diable opère pour qu'on ne puisse pas entendre Dieu, nous puissions entendre la voix de Dieu. Amen. La première chose que le diable fait pour bloquer la voix de Dieu dans nos vies, c'est qu'il met des distractions. Tous les jours, nous avons différentes options qui s'offrent à nous, des activités, des préoccupations. Et ça affaiblit notre esprit à entendre la voix de Dieu. Lorsque nos priorités ne sont pas bien définies, les distractions prennent de l'ampleur. Vous savez, parfois on a des journées off, des journées où on n'a rien de prévu, quoi. Et en fait, quand vous commencez une journée, alors ça c'est le constat que j'ai fait pour moi, mais quand je commence une journée où j'ai rien de prévu, la journée se finit et j'ai rien accompli. Et je suis là, j'ai une journée de congé, j'ai une journée à la maison, j'ai rien fait, et pourtant il y a plein de trucs que j'aurais aimé faire, plein de choses, n'est-ce pas? Et en fait, c'est ce qui se passe tous les jours si nous n'avons pas des priorités dans notre vie. Quand j'ai une journée ou même de repos, mais que je l'ai organisée, j'ai dit à Pascal, viens, on doit, je sais pas, voilà, il y a un truc qu'on doit faire en ce moment. On doit poncer notre bureau et mettre de l'huile dessus, hein, c'est ça? C'est ça. Il y en a qui nous ont aidés à couper la planche, c'est pour ça.
Et bien là, le prochain jour de libre qu'on va avoir, c'est ce qu'on va faire. On se l'est déjà dit, on sait déjà ce qui va arriver. Comme ça, ce sera fait. Mais c'est important. Lorsque notre temps est organisé en fonction de nos priorités. Et nos priorités sont définies par un but. Les distractions, elles cherchent quoi? À changer nos priorités et à affaiblir notre but. On va lire dans Psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Je demande à l'Éternel une chose. Vous savez, le grand défi pour nous aujourd'hui, au milieu de toutes les distractions qu'on peut avoir, c'est d'être la génération d'une chose. Des hommes et des femmes qui ont la capacité de faire taire les distractions et de se focaliser sur une chose. Une seule chose. Vous savez, j'étais dans mon bureau cette semaine avec ma collègue, et puis elle me dit, oh, j'ai ma commande qui doit arriver aujourd'hui. Je fais, qu'est-ce que tu as commandé? Elle me fait, je me suis encore fait avoir par les pubs. J'ai commandé un café à base de champignons et je ne sais pas quoi et tout. Et j'ai fait, d'accord, c'est intéressant. Donc son café est arrivé, elle l'a goûté. Bon, elle a bien aimé, apparemment, ça a des bienfaits incroyables pour le corps et tout. Mais c'était intéressant qu'elle me dise, j'ai encore succombé à une pub. On succombe à ça tous les jours si nous n'avons pas de priorité. Si on se lève et qu'on dit, Seigneur, aujourd'hui, ma priorité, c'est passer du temps avec toi. C'est pas des autres choses. C'est passer du temps avec toi. Alors, on va pouvoir passer du temps avec Dieu. Mais si on se réveille et qu'on est déjà avec toutes nos préoccupations et toutes les tâches ménagères, et je vous assure, c'est une maman de famille nombreuse qui vous parle. Donc, tâches ménagères, je m'y connais. Mais si on commence la journée avec tout ce que je dois faire et en plus, hier, j'ai demandé à mon mari de faire ça, il n'a pas fait. Et c'est juste un exemple. Et c'est ceci. En plus, il faut que je prêche dimanche. Et quand dans ma semaine? Une chose. Se réveiller le matin et dire, Seigneur, de toutes les choses que je veux faire aujourd'hui, ma priorité, c'est passer du temps avec toi. Et je sais que quand mon mari me dit ça, je veux qu'on passe cette semaine un temps de qualité ensemble. Je sais qu'il est en train de laisser des choses de côté pour moi. Je sais qu'il est en train de sacrifier quelque chose pour passer un temps de qualité avec moi. Et quand je dis au Seigneur, en me réveillant le matin, Seigneur, ma priorité aujourd'hui, c'est passer un temps avec toi, c'est que je décide de sacrifier quelque chose pour passer du temps avec lui. Prendre du temps avec Dieu et entendre sa voix, ce ne sera jamais facile. Jamais. Et je crois que ça, c'est un autre mensonge de la part de l'ennemi qui parfois nous dit « mais ça devrait être simple, ça devrait être automatique, ça devrait couler de source ». C'est faux. Parce que, touchez-vous, nous sommes... Voilà. Nous ne faisons pas partie de ce monde, mais nous sommes dans ce monde en ce moment. D'accord? Viendra un jour, lorsque Jésus reviendra, où là, vraiment, il n'y aura plus tout le reste. La seule chose qu'on aura à faire, c'est être avec lui. Ce sera la seule chose qui est d'être avec le Seigneur. Mais en attendant, tous les jours, on doit lutter pour qu'il soit la seule chose, notre priorité. Définissons quelles sont nos priorités. Définissons qu'est-ce qui est important pour moi. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est avoir un temps de qualité, un échange avec mon mari chaque jour. Et je vous assure, ça, c'est aussi un autre défi. Avoir une connexion avec mes enfants, ça, c'est aussi un autre défi. Et ensuite vient tout le reste. Donc, je sais que, et ça, c'est vraiment tous les jours, que si mes filles viennent me voir, je viens de rentrer du travail, la seule chose qu'elles ont envie, c'est quoi? Maman, tu sais, j'ai fait un dessin avec un bidule à jouer. Est-ce que vous pensez que, en arrivant chez moi, c'est ce que j'ai envie de faire? Non. J'aime beaucoup mes enfants, je les adore, mais je n'ai pas envie de m'asseoir et d'entendre le dessin qu'ils ont fait ou la peinture qu'avec la main et le pied, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école, mais ils se sont amusés. Et pourtant, je prends le temps de faire ça. Parce que je sais que c'est important pour ma connexion avec les enfants. Ça veut dire que je fais abstraction de tout le reste
de toutes les choses que je dois encore faire en tant que maman en arrivant à la maison pour connecter avec mes enfants, pour connecter avec mon mari. Et c'est tous les jours un défi. Est-ce que viendra un jour où ça va être facile? Non. Donc, enlevant ça de notre tête, c'est un mensonge. C'est tous les jours un défi et ça l'est aussi avec le Seigneur. Mais Dieu veut que tu puisses entendre sa voix. Laisse ces distractions de côté. Laisse toutes les choses de côté qui, tu penses, sont importantes pour la priorité de ta vie qui est de passer du temps avec Dieu. Amen. La deuxième chose qui peut nous bloquer dans le fait d'entendre la voix de Dieu, c'est les autres voix. Ce matin, je suis en train de parler, mais si tu commences à papoter avec ton voisin, et bah, tu vas plus m'entendre. Et tu vas plus pouvoir entendre le message de ce matin. D'accord? Alors du coup, plus personne ne va parler. Mais parfois, c'est les autres voix qui viennent nous bloquer dans le fait d'entendre la voix de Dieu. Franchement, Bon, bref, je ne vais pas raconter ça. Non. Donc, quelles sont les voix que nous autorisons dans nos vies? Tout d'abord, on a une voix interne qui est la voix de notre nature pécheresse, qui toujours nous amène de la culpabilité et de la condamnation. C'est-à-dire que si pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, bon, ça ne vous arrive jamais, je sais, 1 an, nous n'avons pas ouvert notre Bible, nous n'avons pas pris du temps avec Dieu, nous ne sommes pas venus à l'église, qu'est-ce que cette voix va nous dire? Mais viens pas à l'église, toi. Arrête. Franchement, t'as pas honte? Mais tu vas essayer d'ouvrir ta Bible, mais il se passera rien. T'as pas connecté avec Dieu depuis je sais pas combien de temps, pas parce que tu pouvais pas, mais parce que tu voulais pas en plus. Ça, c'est des voix de condamnation. Ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est des voix, c'est nos voix, c'est les voix de notre nature pécheresse que nous devons faire taire. Et j'ai une longue conversation avec ma fille Shana cette semaine, parce qu'il y avait des voix aussi qu'elle était en train d'entendre qui n'étaient pas la voix des autres, qui étaient ses propres voix. Et je lui ai dit, mais Shana, tu sais, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à faire taire ces voix. Parce que, est-ce que ça sonne comme les voix de papa et maman, ça? Elle me dit non. Est-ce que ça sonne comme la voix de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que si tu serais face à Dieu, il te dirait? Elle me dit non. Alors c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ce n'est pas Dieu, ni papa, ni maman qui parlent comme ça. Alors tu laisses de côté ces voix et tu dis, au nom de Jésus, je fais taire ces voix-là qui ne viennent pas de Dieu. Et bien sûr que je vais prendre un temps avec Dieu, et bien sûr que je vais faire ceci, et bien sûr que je vais faire cela. Amen. La deuxième voix, c'est la voix de Satan qui vient semer la confusion, la tentation, la tromperie. Nous devons veiller à quelle voix est-ce que nous écoutons. Parfois, c'est nous, à l'intérieur. Parfois, c'est des voix autour de nous qui viennent nous parler. Moi, je sais que si je suis entourée à mon travail de pas de personnes chrétiennes, ce sont des voix qui vont faire et parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Il y a des choses qu'on va me dire que je vais devoir laisser de côté parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'elle sonne. Et ensuite, il y a les voix des autres qui vont nous éloigner subtilement de la volonté de Dieu et éteindre notre sensibilité spirituelle. Parfois, il y a des choses par exemple, voilà, quand mon mari veut prendre du temps avec Dieu, par exemple, quand il n'a pas eu le temps le matin, mais qu'il prend la journée, je veux être une bonne voix. Donc, je vais faire en sorte, il va me dire, oh, mais c'est vrai que ce matin, j'ai pas trop eu le temps, mais là, je dis, vas-y, va prendre du temps avec Dieu. Il faut que tu prennes du temps avec Dieu. C'est important. Vous voyez, ça c'est... Bon, là, je me mets en bel exemple, hein, mais mon mari fait pareil pour moi. Mais, c'est facile, hein. Mais ça, c'est une bonne voix. Mais parfois, on a des voix qui nous disent, bah, t'inquiète, tu feras demain. Mais va pas à l'église ce dimanche, regarde. Il y a un nouveau resto là qui a ouvert, ils font des super brunchs. Il y a un prix spécial le dimanche matin. Franchement, l'église, elle sera quand même là dimanche prochain. Est-ce que c'est une voix qu'on a envie d'autoriser dans nos vies? Alors, ça paraît tentant. Franchement, même moi, là, j'ai envie d'aller bruncher dans ce truc-là. Mais est-ce que c'est une voix qui va nous encourager, qui va nous amener à entendre la voix de Dieu? Non. Donc, faisons attention à quelle voix est-ce que nous entendons. On va lire 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4.
Car viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. En d'autres mots, on finit par entendre ce qu'on a envie d'entendre. Si tu désires écouter Dieu, tu vas écouter Dieu. Si tu désires écouter ce dont ta chair a besoin, tu vas écouter ce dont ta chair a besoin. Si je veux trouver aujourd'hui des personnes qui me disent par A plus B que l'Église, ça sert à rien, je vais trouver des personnes qui me disent ça. Et en plus avec un fondement biblique. Mais ça va être faux. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Toujours. Mais il y aura aussi toujours quelqu'un qui va nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Et je crois fermement que le message de ce matin est quelque chose que j'ai besoin d'entendre et que tu as besoin d'entendre ce matin. Nous devons prendre l'habitude de filtrer ce que nous pensons ou entendons au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la voix et la volonté de Dieu. Amen. Troisième chose qui peut bloquer la voix de Dieu dans notre vie, c'est des cœurs non préparés. Alors, je vais vous laisser la référence de Matthieu 13, versets 19 à 23. Elle nous parle de la semence semée dans différents types de sols. Et comme je vais avancer un petit peu, je vous laisse juste la référence, comme ça vous pouvez lire Matthieu 13, versets 19 à 23. Donc, nous parle de différents types de sols dans lesquels la semence tombe et ce que ça produit en fonction du sol. Et il y a 4 expressions d'un cœur devant Dieu qu'on trouve dans ce passage. Le premier cœur, c'est un cœur immature. C'est un cœur superficiel. Quelqu'un, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se laisse distraire par plein de choses. C'est quelqu'un d'immature. Et pourquoi on dit immature? Parce que c'est superficiel. Être superficiel, c'est un peu être comme un enfant. Si un enfant, on commence... Lénia, par exemple, je lui demande d'aller faire un truc, ou Bella, je lui demande de, aller se brosser les dents. Je suis sûre que 5-10 minutes après, elle va être en train de faire plein d'autres choses, sauf se brosser les dents. Pourquoi? Parce que sur la route, entre la table de la salle à manger et la salle de bain, et je vous assure, ma maison n'est pas non plus énorme, il n'y a pas 1 kilomètre, mais il y a un petit jouet qui traînait par là, et du coup, on va le faire jouer. Et il y a le miroir où on peut... Et il y a autre chose. Donc, voilà, on se laisse distraire par plein de choses. Ça, c'est un cœur immature. On avance avec Dieu, mais wow, ça c'est bien, et wow, ça c'est bien. Voilà, c'est ça en fait. Deuxième chose, c'est un cœur instable. Un cœur instable est un cœur qui est guidé par ses émotions. Alors, qu'on soit d'accord, les émotions, c'est bien. On est des êtres humains, on a tous des émotions, on est triste, on est heureux, on est frustré, on est excité, on est tout ce qu'on veut. Mais il faut faire attention que ça ne nous guide pas sur des chemins qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Je peux être frustré par quelque chose, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce que je vais me laisser guider par ma frustration? Est-ce que je vais me laisser diriger par cela? Ou est-ce que je vais soumettre ça au Seigneur? Ça, c'est à voir. Si on est guidé par nos émotions, notre cœur est instable. La deuxième chose, c'est un cœur corrompu. C'est-à-dire qu'on est dominé par les désirs de ce monde. Il y a le péché qui domine en nous. Et le quatrième cœur, c'est le cœur correct dont nous parle cette parabole. C'est un cœur qui entend, qui comprend, qui processe et qui produit. Et c'est ce que le Seigneur veut faire au travers de nous. Il veut que nous ayons un cœur qui est correct, qui entend, qui comprend, qui processe et qui produit. Et vous savez, les cœurs durs, les cœurs blessés, les cœurs rebelles avec des conflits étouffent et confondent la voix de Dieu. Donc peut-être que Dieu te parle. Peut-être que Dieu te parle en ce moment. Mais si tu es blessé par quelque chose, si tu t'es endurci, si tu es rebelle,
Si tu as des conflits avec quelqu'un qui n'ont pas été résolus, sache que la voix de Dieu, là en ce moment, elle est étouffée. C'est comme si tu arrives à percevoir, mais pas complètement. Donc Dieu, mes temps de qualité avec le Seigneur, je sens, mais en fait, non, rien. Voilà. Et on est confondu, on n'arrive pas vraiment à discerner ce que Dieu est en train de nous dire. L'engagement, vous savez, l'engagement de Dieu est de nous donner sa parole. Mais il nous appartient à nous de préparer le sol. Ça, c'est pas le job de Dieu. Ça, c'est notre travail. C'est comme là, imagine qu'ils ont fait des super plantations. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont préparé le sol. Ils ont mis même des petites, je sais pas comment on dit là. Ils ont séparé, ils ont remis de la terre, parce que sûrement la terre qui était là n'était pas bonne, ou je sais pas. Mais en tout cas, ils ont remis de la terre. Et regardez, maintenant, on a des tomates, on a encore mangé hier soir, là, on est à l'église. Notre travail, c'est de préparer le sol. C'est-à-dire quoi? C'est de dire, Seigneur, est-ce que mon cœur est correct en ce moment? Est-ce que mon cœur n'est pas blessé par quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui a besoin que tu viennes travailler afin que mon cœur soit en bonne position pour entendre ta voix? Ça, c'est notre travail, frères et sœurs. C'est ni le travail de notre mari, ni le travail de notre épouse, ni le travail de nos enfants, ni de nos parents, ni de nos collègues. C'est notre travail personnel. Amen? C'est à nous de faire ça. Quatrième chose qui peut bloquer la voix de Dieu dans nos vies, ce sont les idoles. Alors vous allez me dire, moi, j'ai pas d'idole dans la maison. Tout ce qui occupe la place de Dieu dans notre vie est un idole. Tout ce qui occupe la place de Dieu dans nos vies est une idole. Les idoles non seulement volent la place de Dieu, que Dieu désire occuper dans notre vie, mais elles corrompent et détruisent le dessein de Dieu pour nous. Tout ce qui prend la place de Dieu peut donc être une idole. Notre travail peut être une idole. Un sport peut être une idole. Les réseaux sociaux, je crois qu'on est la génération où il y a de plus en plus de jeunes, même d'adultes, pour qui les réseaux sociaux sont des idoles. Si tu ne peux pas t'en passer, c'est une idole. Si tu ne peux pas passer un jour, 2 jours, une semaine, en fait, si tu ne peux pas dire « cette semaine, je n'y touche pas », c'est un idole. Ça occupe une place beaucoup trop importante dans ta vie. Notre mari peut être un idole. Regardez votre mari quand même. Mais si notre mari ou notre femme peut être un idole, si c'est elle qui passe ou lui qui passe avant tout le reste, ça peut être un idole. Nos enfants peuvent aussi être des idoles. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont mises en place. Il faut leur bien, et nanani, mais je vais pas aller là parce que ça va les brusquer. Mais s'il faut ceci, et puis dans leur chambre, il faut que ça devient, nos enfants même deviennent des idoles aujourd'hui. Alors nous devons veiller. Quelle est la place de Dieu dans nos vies? Quelle est la place de Dieu dans nos vies? Dieu souhaite la première place. Il ne souhaite pas être... attention, nous pouvons aussi être un idole, nous-mêmes, parce que nous prenons la place de Dieu. Et nous vivons dans cette génération aujourd'hui où, oui, je vais faire ça, mais je ne sais pas, je ne le sens pas trop. Je vais être fatiguée après, et puis je vais faire ça. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Il te demande de le faire? Alors vas-y. Je t'assure qu'à chaque fois où j'ai fait ça, qu'à chaque fois, je suis sûre, il y a plein de personnes qui peuvent témoigner aujourd'hui qu'ils ont mis Dieu en avant et sa volonté. On a été ressourcés, on a été relevés, on a manqué de rien et tout va bien et on continue à avancer avec Dieu et on continue à voir sa main agir dans nos vies. Mais à chaque fois que nous nous mettons en premier et qu'on dit « Bon Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais franchement, moi, j'ai mon travail, j'ai ça. » Peut-être dans un an, tu es en train de prendre la place de Dieu. Dieu n'est pas je suis désolée, Dieu n'est pas le numéro 1 dans ta vie. Si tu commences à trouver des excuses à ce que Dieu te demande de faire, Dieu n'est pas numéro 1 dans ta vie. Nous devons grandir. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui demande à ce que nous grandissions. Amen. Nous devons grandir et devenir des chrétiens matures. Ça, c'est des réponses que nous sortent nos enfants.
Oui, je sais que les légumes, c'est bon pour moi, mais je ne veux pas. Oui, je sais, Seigneur, que je devrais faire ça, mais j'ai pas envie, c'est fatigant. Est-ce que Dieu est le numéro 1 dans ta vie? Alors, si c'est le cas, quand il dit, tu fais. Il n'y a pas autre chose. Tu dis et tu fais, et non seulement tu fais, mais tu le fais avec la joie. Ça, c'est ce que je travaille en ce moment avec mes enfants. Oui, merci d'obéir, mais pas... Non, on obéit avec la joie. Et c'est ce que Dieu attend de nous. On va lire dans Ézéchiel 14, versets 6 à 8. Et je suis en train d'arriver à la fin. C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi et abandonnez vos idoles. Abandonnez toutes vos pratiques abominables. En effet, tout Israélite ou tout étranger en séjour en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète pour le consulter à travers lui, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même. S'il pense avoir une réponse du prophète, c'est moi qui vais lui répondre. Je me retournerai contre cet homme. Je lui ferai un signe, un sujet de proverbe, et je l'exclurai du milieu de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Dieu ne tolère pas les idoles dans notre vie. S'il y a des choses qui aujourd'hui occupent la place de Dieu dans ta vie, sache que la voix de Dieu ne peut pas se faire entendre. Elle ne peut pas. Dieu ne fait pas rivalité avec d'autres choses. C'est lui ou rien. C'est Dieu ou rien. Et ça, c'est notre choix à nous. Alors, nous avons besoin non seulement de laisser la place à Dieu, c'est la place qui lui revient, mais d'entendre sa voix, parce que tu sais quoi? La voix de Dieu est ce qui nous aide à enlever l'idolâtrie. La voix de Dieu est ce qui nous aide à vaincre l'idolâtrie. Lorsque nous entendons sa voix claire, lorsque nous ouvrons nos Bibles et qu'on sent que le Saint-Esprit est en train de nous parler, là, il est en train de pointer du doigt certaines choses. C'est ça, c'est passer du temps en communion avec Dieu qui nous aide à enlever les idoles de notre vie. Amen. Et dernière chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu et qui peut t'empêcher aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu, c'est le péché. Le péché est le plus grand obstacle à la voix de Dieu. Alors vous allez me dire, on est tous pécheurs. Oui, on est tous pécheurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas combattre le péché. Quand je dis que le péché est un obstacle à notre vie, c'est quand tu sais qu'en ce moment, il y a un péché dans ta vie, mais que tu ne fais rien. Oui, on est tous des pécheurs. Je suis sûre qu'il y a plein de choses encore que je dois transformer en moi. Il y a du péché en moi. Voilà, ça paraît ouf, mais si, il y a du péché en nous. Mais chaque jour est une lutte contre ça. Le problème, c'est quand on sait qu'il y a un péché et qu'on le laisse là. Qu'on tolère le péché et qu'on pense que le Saint-Esprit va cohabiter avec le péché tranquillement. Le Saint-Esprit ne fait pas de concubinage. Donc, soit on accepte le Saint-Esprit, et quand il illumine une zone d'ombre, un péché, on dit « Saint-Esprit, aide-moi à enlever ça de ma vie », et il le fait. Soit on accepte le péché, mais le Saint-Esprit ne va pas rester là. Il ne va pas cohabiter avec le péché dans nos vies. Ça, c'est un autre mensonge. Mais j'ai la grâce de Dieu. Oui, tu as la grâce de Dieu pour vaincre le péché, pas pour accepter le péché dans ta vie. Et bien sûr que lorsqu'il y a péché accepté, accueilli dans notre vie, la voix de Dieu va être difficile à être entendue. Parce que rien que d'avoir ce péché-là dans nos vies et de l'accueillir, c'est être contre la voix de Dieu. Donc c'est comme si tu lui dis, j'ai pas envie d'entendre en fait. Je préfère ça que qu'entendre toi. Les péchés sexuels, l'orgueil, la rébellion, l'incrédulité bloquent notre capacité à entendre la voix de Dieu.
Et non seulement ces péchés-là, mais aussi ceux qui nous semblent parfois pas très graves, plus subtils, l'ingratitude, le mensonge, les commérages, corrompent également notre capacité à entendre la voix de Dieu. Vous savez, je viens du Pérou. Et nous, alors je ne sais pas de quelle famille ou quelle nationalité vous venez, mais nous, on est quand même les pros du commérage, acceptés et tolérés. On peut parler des gens, mais bon, c'est juste des observations, c'est pas vraiment mal parler. Mais Dieu ne tolère pas ça. Si on a quelque chose contre quelqu'un, la Bible nous dit, va voir ton frère, dis-lui. Et parfois, on tolère certaines choses parce qu'on pense que c'est des petits péchés. Alors, à nos yeux, alors peut-être parce que la loi, il y a des petits délits, des grands délits, des crimes, mais peut-être que nous, on agit aussi comme ça, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas. Péché, c'est péché. Et lorsqu'on commence à tolérer certaines choses, en fait, ça vient faire du mal à tout le reste de notre vie spirituelle. Vous savez, il y a quelques années, j'ai une de mes tantes qui souffre d'hépatite au Pérou. Je crois que c'est ça. Et en fait, elle a eu une blessure au pied qu'elle n'a pas soignée. Et ça a commencé à pourrir et à faire du mal à son pied. Et ensuite, c'était sa jambe. Et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas allée se soigner. Mais je ne sais pas je sais pas dans quelles circonstances c'était, mais elle ne l'a pas soignée. Et du coup, on a dû l'amputer d'une jambe. Sauf que cette infection était déjà dans le reste du corps. Donc, en fait, elle est décédée. Elle est décédée il y a 2 ans, il me semble. À cause d'une blessure du pied. Et en fait, le péché, c'est pareil. C'est un tout petit truc. C'est quelque chose de tout petit. Oui, mais j'ai mis un petit pansement dessus. Ça va. Mais le problème, c'est quand ça se propage, ça nous tue. Ça ne tue pas les autres autour de nous. Ça nous tue, nous. Lorsqu'on laisse le péché prendre racine en nous, grandir en nous, il y a un moment où on ne peut plus lutter et le Saint-Esprit, la présence de Dieu, ne peut pas cohabiter avec ça. Et en fait, on chute et on se sépare complètement, on meurt spirituellement. Est-ce qu'on peut mourir spirituellement? Oui, on peut. Oui, on peut. Si on est déconnecté complètement de la voix de Dieu, de la présence de Dieu, si on arrête de communiquer avec Dieu, on meurt spirituellement. Et parfois, on peut même être dans l'église mort spirituellement, parce qu'on s'habitue. Mais je viens, non, si tu n'as pas cette connexion personnelle avec Dieu, et si tu ne désires pas grandir, si tu n'as pas faim et soif, c'est c'est une alarme. Il y a une alarme qui sonne. Reconnecte-toi au Seigneur. Apocalypse 2, verset 5 nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Jésus est en train de parler ici à l'église d'Éphèse, une église qui fait de bonnes œuvres, qui, sur le superficiel, est connectée aux choses de Dieu, mais qui a perdu son premier amour, qui a perdu ce désir et cette soif d'avoir des face-à-face avec Jésus, qui a perdu cela. Il ne s'agit pas de ce qu'on peut faire, il s'agit d'avoir cette connexion avec lui. Amen. Il s'agit d'avoir cette connexion et d'entendre la voix de Dieu pour nous. Et qu'est-ce qu'il dit ici? La repentance est ce qui nous éloigne de la mort spirituelle. La repentance. Qu'est-ce que c'est? C'est dire, Seigneur, je veux vivre. C'est pas seulement un moment dans notre vie où c'est bon, on a donné notre vie au Seigneur, on a fait la prière du salut et c'est bon, on est chrétien. Non, c'est vivre une vie où on se repent. Tous les jours, aller au Seigneur et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qu'il faut que je laisse derrière, qu'il faut que je change de direction, qu'il faut que je m'en détourne? Ça, c'est une vie de repentance. Et c'est seulement ça qui nous permet de ne pas mourir spirituellement. Si nous arrêtons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de nous repentir, si nous pensons que ça y est, moi je suis chrétien, j'ai ma Bible, je prêche, je chante, c'est bon, je suis bien. Si on arrête de se repentir, on meurt spirituellement. Si on arrête d'entendre la voix de Dieu dans nos vies, on meurt spirituellement.
Et vous ne voulez pas ça. En fait, vivant. La repentance est ce qui nous éloigne de la mort spirituelle. Et voici ce que la Bible dit juste après dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, je me suis imaginé tous les jours dans ma vie où j'ai passé la journée en laissant Jésus toquer à ma porte. On ne ferait jamais ça pour quelqu'un. Vous êtes d'accord? On ne laisserait jamais quelqu'un à la porte ou toquer, ou toquer, ou toquer. Jamais. On irait ouvrir au moins... vous savez, parfois, ils font de la pub. On ouvre au moins pour dire non, monsieur, je ne suis pas intéressé, et puis on ferme. Et pourtant, Jésus, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, toutes les fois, Lida, où tu as laissé Jésus à ta porte en train de toquer, et toquer, et toquer, et toquer. Mais je crois qu'aujourd'hui est une opportunité pour nous tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est fini. Je ne veux plus avancer si j'entends pas ta voix. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie et je veux entendre ta voix. Et nous en sommes capables. Il nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous. La parole dit que c'est le Saint-Esprit qui nous illumine les Écritures. Est-ce que j'ai besoin de faire un master en théologie pour comprendre la Bible? Non. Et la semaine dernière, j'étais à un mariage et on était assis à côté de quelqu'un qui me disait « Oui, mais qu'est-ce qui fait que quand tu lis ta Bible, tu es sûr que c'est bon ?» Alors, il me sortait plein de théories. Je lui dis « Écoute, j'en sais rien. Et moi, je sais que la Bible dit que le Saint-Esprit illumine les Écritures. Je crois en chaque mot qui est écrit dans la Bible. » Ah bon? Chaque mot. Je crois que la parole de Dieu est claire, exacte et qu'elle est puissante. Et si la Bible me dit que le Saint-Esprit m'éclaire les Écritures, j'ai foi que quand je vais m'asseoir et quand je vais ouvrir ma Bible, le Saint-Esprit va me révéler la parole de Dieu. Et que c'est la voix de Dieu que je vais entendre pour moi. Et je vous assure que depuis que moi, j'ai commencé à faire ça pour ma propre vie, j'entends la voix de Dieu. Et j'ai rien de plus que vous. Je suis comme n'importe qui. Je commets des erreurs comme n'importe qui. Mais l'appel de Dieu est pour chacun d'entre nous de ouvrir cette porte. Ouvre cette porte ce matin. Ouvre cette porte ce matin. Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Il veut que tu puisses être cette brebis qui reconnaît la voix de Dieu. Qui sait reconnaître les voix qui ne sont pas les voix de son maître. Et qui sait reconnaître la voix de Dieu, qui le suit et se laisse instruire, se laisse diriger, se laisse corriger par Dieu. Il n'y a rien de mieux que lorsque le Saint-Esprit vient et nous parle. Et parfois, oui, c'est pour nous corriger. Très souvent, j'ai envie de dire. Mais laissons-nous parler, laissons-nous corriger par le Saint-Esprit. Laissons-nous façonner à l'image de Dieu. C'est ce que Dieu souhaite pour ta vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux là où nous sommes? Alors, est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Ce que je vous ai apporté ce matin, c'est un petit extrait. C'est tiré d'un cours à ITC qui s'appelle le ministère prophétique. Je voulais vous donner un peu l'eau à la bouche ce matin. Mais à ITC, on développe le fait d'écouter la voix de Dieu un peu plus. C'est tout un cours, c'est au moins 4-5 sessions où on apprend à développer le prophétique. C'est-à-dire, le prophétique, c'est pas seulement quelqu'un qui vient nous parler de la part de Dieu, c'est juste notre capacité à entendre la voix de Dieu. À chaque fois
que Dieu te parle, à chaque fois que tu vis une journée où tu es en communion avec Dieu, ta vie est une vie prophétique. Parce que tes oreilles sont ouvertes et que tu entends Dieu te parler. Et c'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Et chaque acte que l'on fait naturellement, qui a une incidence dans le monde spirituel, est un acte prophétique. Je peux marcher dans ma maison et prier et juste déclarer remettre entre les mains de Dieu chacune de mes filles, c'est un acte prophétique. À chaque fois que dans les bureaux, là où tu travailles, ou dans l'école, ou peu importe où tu travailles, tu marches et tu déclares la parole de Dieu et tu pries pour tes collègues, c'est un acte prophétique. Chaque acte naturel qui fait bouger le monde spirituel est un acte prophétique. Et ce matin, si tu veux entendre la voix de Dieu, j'aimerais juste qu'on puisse faire un acte prophétique ensemble. J'aimerais que tu puisses, alors qu'on a tous nos yeux fermés, parce que c'est vraiment personnel, j'aimerais juste que tu puisses mettre tes mains sur tes oreilles. Et là où tu es, commence à dire au Seigneur, je veux t'entendre, Seigneur. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre, Seigneur. Saint-Esprit, viens enlever toute distraction. Tu vois, Seigneur, cet acte prophétique que nous faisons ce matin. Ouvre nos oreilles à ta voix, Seigneur. Ouvre nos oreilles à ta voix. Ouvre nos oreilles à ta voix, Seigneur. Et s'il y a quelque chose ce matin qui nous empêche d'entendre ta voix, viens révéler. Viens révéler. Ça peut être des distractions. Ça peut être d'autres voix. Ça peut être un cœur qui est endurci, qui est blessé. Des idoles. Peut-être qu'il y a un péché dans ta vie qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Commence à parler avec Dieu. Peut-être pas forcément à haute voix, mais dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, enlève. Aide-moi, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Et dans le nom de Jésus, je prie ce matin que toutes nos oreilles s'ouvrent à la voix de Dieu. Dans le nom de Jésus, toutes choses dans nos vies qui sont comme des distractions, Seigneur, tu nous donnes l'autorité, Seigneur, pour les chasser de nos vies. Que nos regards puissent être posés sur toi, Seigneur. Enlève toute chose qui nous empêche d'entendre ta voix. Ouvre nos oreilles maintenant. Ouvre nos oreilles maintenant. Réveille-nous spirituellement. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous maintenant. Réveille-nous, Seigneur. Il y a peut-être des personnes qui sont comme dans un désert spirituel en ce moment. Tu sens que ta sensibilité à ressentir Dieu, elle est proche de zéro. Je prie ce matin que tu puisses te réveiller. Je prie ce matin que tu puisses prendre vie. Il y a un pasteur qui a dit, si seulement on pouvait prier pour les personnes et faire passer notre faim et notre soif à d'autres, ce serait merveilleux parce qu'on aurait tous faim et soif de Dieu. Mais c'est une décision personnelle. Personne ne peut le faire à ta place. Ni le pasteur, ni quelqu'un de ta famille. Personne ne peut le faire à ta place. Demande à Dieu ce matin. Demande à Dieu ce matin de réveiller une faim et une soif pour sa parole. Une faim et une soif pour sa présence. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, agis maintenant. Mets un feu en nous, Seigneur. Mets un feu en nous, Seigneur. Mets une faim et une soif pour ta parole. Mets une faim et une soif pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, que nous ne puissions pas être rassasiés de qui tu es. Que nous ne puissions pas être rassasiés, Seigneur, de ta présence. Que toujours nous désirions en avoir plus et plus, Seigneur. Seigneur, je déclare vraiment un réveil spirituel parmi nous. Éveille-nous, Seigneur. Éveille-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin de sentir ta présence. Nous avons besoin de sentir ton amour. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous ce matin. Réveille-nous, Seigneur. Alléluia. Le temps du réveil spirituel est arrivé pour toi. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Dieu veut te parler. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin qu'on puisse t'entendre. Agis, Seigneur Jésus. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur, si nous sommes blessés, si nous sommes endurcis. Si nous sommes rebelles à ta présence, à ta voix, touche nos cœurs ce matin. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Souffle sur nous, Seigneur. Alléluia, viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, éveille en nous un désir pour toi. Un désir pour toi. Éveille-toi en nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, descends en ce lieu. Descends en ce lieu. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Saint-Esprit est en train de révéler des choses. Écoute ce qu'il a à te dire ce matin. Viens, Père éternel. Parle-nous. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu, Seigneur. Nous te désirons. Nous te désirons, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, être les mêmes dans ta présence. Nous voulons toujours être surpris par toi, émus par toi, touchés par toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous habituer à ces temps-ci, Seigneur. Nous ne voulons pas nous habituer. Nous voulons être de ceux qui gardons le premier amour, Seigneur. Qui sommes toujours sensibles à ta présence. Qui sommes émus en ta présence. Oh Seigneur, nous voulons être de ceux, oui, qui restons avec ce premier amour. Éveille-nous, Seigneur. Éveille-nous. Éveille-nous maintenant, Saint-Esprit. Agis en nous, Seigneur. Agis en nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce que tu fais chaque jour. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui vont ouvrir leur Bible cet après-midi, demain matin, et qui vont entendre ta voix, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Que vraiment la présence de Dieu vous accompagne. Et continuons à déclarer que nous sommes cette génération de choisis par Dieu pour entendre sa voix, pour être dirigés par lui. Amen. Soyez bénis.